Laquelle tu dois regarder cette vidéo tout de suite, maintenant et pas après, c'est qu'elle sera supprimée dans quelques heures de la chaîne. Elle vise à répondre à une problématique qui est très intéressante, qui se trouve même peut-être être un frein à ta rentabilité. Le contexte est celui selon lequel tu réussis à faire de belles analyses. Autrement dit, tu es un très bon analyste. Sauf que à la fin de la journée ou encore à la fin de la semaine, tes analyses ne te sont pas profitables. Autrement dit, le prix revient par exemple te sortir en SL ou encore à break-even. Si jamais tu as même eu le temps de placer le break-even. Je vais t'expliquer vite fait c'est quoi le problème et comment tu pourras y remédier aussi vite que possible. Car tu mérites de bénéficier au moins à 50% de tes analyses. Il est important de noter ici que faire une analyse est une chose, mais rentrer en position en est une autre. Tout simplement parce que il faut avoir le bon timing. Or, quand on parle de bon timing, on parle ici de suivi de graphique, de suivi du cours du prix. Et pour ceux qui savent, pour prendre des entrées chirurgicales et précises, suivre le prix n'est pas une chose facile. Car on peut éventuellement être déclenché à une heure où la grosse majorité serait par exemple en train de dormir. En l'occurrence, 1h du matin, 2h du matin. Si éventuellement on n'a pas recours aux ordres limites. C'est bien pourquoi je pense qu'en fonction de toute l'énergie que tu dédies à tes analyses ou encore à ton trading, tu mérites d'avoir cette astuce. On comprend tout d'abord que la théorie voudrait que lorsqu'on rentre dans une zone de demand et que nous sommes en train de suivre une structure haussière ou encore dans une zone de supply et que nous sommes en train de suivre une structure baissière, on devrait normalement sortir à la création de la continuation de tendance après le lower low ou encore le higher high qui est visé. Dans ce sens-là, si je rentre ici en achat dans cette zone de demand, la logique voudrait que je sorte à ce niveau higher high. Donc c'est ce qui va constituer la continuation de tendance, le break of structure et par la même occasion le TP. Il se trouve que souvent, le prix ne vient même pas continuer la tendance et il se retourne. Sauf que en se retournant, il vient complètement soit nous stop loss si on n'a pas mis le break even ou encore nous BE si on a mis le break even. Alors que dans l'évolution du prix jusqu'au niveau où il vient par exemple se retourner ici à côté du TP, il peut déjà avoir fait un ratio risque-récompense de 14. En l'occurrence, on aura un RR de 1 pour 14. Ici, ça peut éventuellement te dégoûter, surtout si ça t'arrive à plusieurs reprises. À partir de là, tu dois comprendre que tu n'as pas nécessairement un problème de vision. Tu as peut-être un problème de gestion. Ce sont deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle la partie technique et il y a ce qu'on appelle le money management. Le money management, c'est la gestion du capital. Mais dans la gestion du capital, il y a ce qu'on appelle le trade management. C'est la gestion de tes trades. En l'occurrence, quand passer à break-even, comment passer à break-even, comment sécuriser déjà une partie des profits. Il est inadmissible pour un trader avisé d'arriver jusqu'à RR de 14 et le prix vienne par la suite te break-even ou encore te stop loss sans que tu n'aies au moins bénéficié de ratio récompense de 4 ou encore de 10 ou encore de 7. C'est ce qu'on appelle l'importance de la clôture partielle. Tu dois comprendre ça maintenant aujourd'hui. Si le prix va jusqu'à RR de 10 et il revient te stop loss ou encore il revient te break-even, ça veut dire que tu as une mauvaise gestion de trade. Ici, c'est comme quelqu'un qui vient miser 1 pour 2,50. Vous n'êtes pas différent. Lui encore, il sera même peut-être mieux parce que c'est juste 1 pour 2,50. Toi, tu es allé jusqu'à 1 pour 14. Et au final, on t'a stop loss ou on t'a break-even et tu en es sorti bredouille. Tu as un gros problème. Et c'est éventuellement ce problème-là qui peut être un frein à ta rentabilité. Comprends maintenant ce que je vais t'apprendre à partir d'aujourd'hui. Dans un premier temps, tu devrais éviter de nécessairement prôner des swings. Quand j'ai dit prôner des swings, ça veut dire que il te serait intéressant de faire déjà dans un premier temps ce qu'on appelle de l'intraday. Ce serait possible que tu prônes des analyses relatives de M1 à H1 ou encore de H1 à M1. Dans ce sens-là, il y a de fortes chances que le prix vienne très vite toucher ton niveau de TP dans le jour.
ou encore dans la journée ou encore en un jour ou deux maximum. Ici, ça va te permettre, réduction d'utilisation des unités de temps, te permettra dans un premier temps d'abord de te contenter d'une vision moyenne. Et quand je dis vision moyenne, c'est pas pour dire que tu vas plus analyser de façon globale sur toutes tes temporalités, non. Ce que je veux dire ici, c'est que peut-être tes TP sont trop kilométriques. Ça veut dire que tu vises trop loin alors qu'en réalité, tu n'es pas encore à l'aise avec une vision trop lointaine. C'est ce qui fait que tu rentres dans des swings qui au final ne tiendront peut-être pas la route. Tout ce que je te dis maintenant peut être comme du charabia pour toi. C'est bien pourquoi je vais te prendre un exemple très clair et très simple enregistré aujourd'hui sur le Bitcoin. Ça, c'est une analyse que j'ai eu à partager dans le canal VIP. Comme tu peux le constater avec moi, nous sommes le 8 septembre 2025. Voici la prévision que j'avais éventuellement sur le Bitcoin. Le but étant de venir sauter de façon lointaine cette liquidité ici, de sorte à ce qu'on puisse avoir le BMS, donc la continuation de tendance. Alors, comme tu pourras le remarquer, le prix est venu éventuellement au niveau précis où on l'attendait. Il n'est pas nécessairement allé prendre cette liquidité. Ainsi, tu vas remarquer une fois de plus que après avoir réagi dans cette zone, qu'est-ce qu'il a fait? Il a buy, il est venu créer le BMS qui est ici sans nécessairement assurer la continuation de tendance par rapport à ce BMS qui est là. Ça veut dire que tout ça c'est en interne. Il est venu créer le BMS interne. Il est redescendu par la suite. Ça veut dire que si on a une vision qui vise nécessairement à TP ici et qu'au final on n'est pas tout simplement apprécier le trade dans le sens où là on avait la possibilité de prise de profit, ce qui va se passer c'est que on est soit sorti à break-even ou encore en stop loss. Maintenant, il est question ici de comprendre ce que j'étais en train de mettre en évidence tout à l'heure. Je vous parlais de l'utilisation des unités de temps relatives de H1 à M1. Dans ce sens-là, lorsqu'on va rester dans une vision de M15 par exemple, on se rend bien compte qu'à ce niveau précis, on a eu ce BMS qui est là, qui est mineur quand on part en fonction de la HTF soit de H2. Même chose pour ici, on voit que l'entrée précise à ce niveau de demand nous aurait permis de venir TP ou ce niveau qui est là. Dans ce sens, on aurait eu un ratio risque-récompense de 45. Et si on était allé plus loin, on se serait rendu compte que le prix au final est venu juste biper la liquidité et il se retournait. L'importance d'avoir une vision qui n'est pas trop gourmande lorsqu'on n'est pas encore habitué avec les swings. Et vous allez remarquer que ce qui aujourd'hui a permis à plusieurs personnes de TP se trouve être seulement de l'induction pour d'autres personnes. Vous avez vu que le prix est revenu prendre ce niveau. Par contre, quelqu'un aurait pu se dire, ok, je vais laisser le prix arriver jusqu'ici. Alors, en laissant le prix arriver jusqu'ici, ça aurait été aussi débile, n'est-ce pas? Ou encore une très mauvaise gestion que on revienne nous sortir en stop loss ou encore à break-even alors qu'on avait déjà fait un ratio risque-récompense de 45. La bonne gestion aurait voulu que ici, sur le ratio récompense de 45, on manage le trade en éventuellement en modifiant la position dans le sens de prise de partiel au moins à RR de 20. On sécurise RR de 20 de sorte à ce que le prix serait normalement dans ce sens-là de la continuation acheteuse et dans l'éventualité où il se retourne, on aurait déjà sécurisé un ratio de récompense de 20 sur les 40. Là, même si le prix se retourne, vous n'en sortez pas bredouille. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire ici. Il est important tout simplement de faire ce qu'on appelle des clôtures partielles. Évitez que votre trade arrive à RR de 15 et revienne vous stop loss ou encore vous break even et vous en sortez bredouille. Au fur et à mesure, vous allez penser que c'est le processus, mais ça va vous frustrer. Ça va vous faire sentir inutile dans le marché et vous allez perdre en clairvoyance et peut-être même en confiance alors que vous êtes un bon analyste. Et deuxièmement, prenez des clôtures partielles, c'est très important. Il est intéressant de rentrer en position de façon chirurgicale, mais il est tout aussi intéressant de savoir quand sortir. Et bien évidemment, pour vous aider dans ce processus-là, je vous ai proposé mon approche, une stratégie que j'utilise qui est simple et efficace. Bien sûr,
Comme vous le remarquez, on est déjà à 190 achats sur la stratégie. N'hésitez pas à vous procurer la stratégie. Travaillez-la, backtestez-la. Vous serez capable de faire 1000 $, 2000 $ par jour. C'est possible en maîtrisant concrètement ce que je vous présente ici. Travaillez-la encore et encore pour les personnes qui l'ont déjà prise. Travaillez-la encore et encore. C'est simple, c'est efficace et c'est puissant. Ça vous permet de moins trader, mais d'être très efficace lorsque vous intervenez dans le marché. Bien évidemment, vous avez remarqué que le nombre de places est limité et il ne fait que se restreindre. Vous avez la possibilité de cliquer dans le lien en bas de description. Achetez votre stratégie maintenant. La travailler encore et encore. L'achat se fait sur la boutique. Si ça échoue, insistez. Si au bout de 2 fois, ça ne passe pas, vous avez la possibilité de me contacter. Vous aurez toujours à avoir les liens en bas de description, même pour rejoindre le groupe public Telegram. Aussi bien pour le groupe public que pour le groupe privé où je partage mes analyses, excepté la stratégie que je mets en évidence à votre niveau. J'espère que vous aurez appris quelque chose. N'oubliez pas que la vidéo ne va pas faire long feu sur la chaîne. Elle sera supprimée. Regardez-la bien. Regardez-la encore et encore pendant le nombre d'heures qu'elle sera sur la chaîne avant sa suppression.